Le Din Torah dans un rêve. Shneor Zalman, vous êtes convié à un jugement rabbinique. Vous devez venir immédiatement à la synagogue. Cette voix se faisait entendre dans toute la chambre. Shneor Zalman, qui était endormi sur son Talmud dans sa petite chambre adjacente à la synagogue de la ville, leva la tête et essaya de comprendre la signification de l'appel de son nom. Shneor Zalman, vous êtes convié à un jugement rabbinique. Vous devez venir immédiatement à la synagogue. La voix est revenue et l'a appelé de nouveau. À ce moment-là, Shneor Zalman avait déjà remarqué l'homme qui l'appelait. C'était Rabbi Reuven Baal Shem, l'un des plus grands kabbalistes qui vécut dans cette génération. Quand il vit que c'était Rabbi Reuven qui l'appelait, il se leva immédiatement et commença à marcher vers la synagogue. À l'époque, Shneor Zalman n'avait que 10 ans. Plus tard, quand il sera grand, il deviendra connu dans le monde entier comme le fondateur du chassidisme Chabad et l'auteur du livre du Tanya, sous le nom de l'Admor HaZaken. À l'époque où nous racontons cette histoire, il était encore un jeune garçon, mais sa grandeur était déjà connue depuis des années. Tout le monde connaissait déjà ses grands talents et il était considéré comme un génie extraordinaire qui dominait tous les labyrinthes de la Torah. 2 ans avant cette nuit dans la synagogue, alors que Shneor Zalman n'avait que 8 ans, il avait commencé à écrire un commentaire sur la Torah. Un commentaire unique sur les 5 livres de la Torah qui comprenait les enseignements des 3 grands commentateurs de la Torah, Rashi, Ibn Ezra et Maïmonide. Pendant de nombreux jours, Shneor Zalman travailla sur sa compilation et finalement, il réussit à la terminer. Cependant, ce qui s'est passé cette nuit-là allait changer tous ses plans. Shneor Zalman marchait vers la synagogue et son cœur battait comme des tambours dans un défi militaire. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» pensa-t-il en lui-même. « Pourquoi devrais-je être appelé à venir à un Din Torah et en plus au milieu de la nuit ?» Alors qu'il marchait et réfléchissait à ces choses, Rabbi Reuven se plaça sur l'estrade de la synagogue, lui faisant signe de se déplacer plus loin vers le côté sud de la synagogue. Près du mur, il vit 3 juges enveloppés dans des talites. À une certaine distance d'eux, se tenaient 3 personnages vêtus de blanc. Il s'agissait de 3 anciens, dont les visages brillaient comme le soleil, produisant une pureté et une sainteté tout à fait uniques. Il semblait qu'ils étaient hors de ce monde. Le juge en chef, qui était assis au centre de la table, appela Shneor Zalman, et les 3 autres personnes s'approchèrent de lui. Rabbi Reuven aida Shneor Zalman effrayé à aller dans la direction de la table des juges. Et alors qu'il s'approchait, le juge principal se pencha vers lui et lui dit « Shneor Zalman, fils de Rabbi Baruch, vous êtes poursuivi dans un procès de Torah par les 3 personnes qui se tiennent ici. Ce sont les 3 brillants interprètes de la Torah. Rashi, Rabbi Avraham Ibn Ezra et Maïmonide, et ils vous ont poursuivi pour un jugement de la Torah. »« Pourquoi ? Qu'ai-je fait ?» essaya de comprendre Shneor Zalman. « Ils prétendent que vous cherchez à leur arracher le mérite du Zikouï Arabim qu'ils ont, lorsque les masses du peuple d'Israël apprennent leur interprétation de la Torah. Maintenant que vous avez fini de composer un commentaire tout à fait unique sur la Torah, dans ce commentaire, vous avez inclus les 3 commentateurs ensemble d'une manière complémentaire, avec une grande perfection. À partir de maintenant, quiconque voudra apprendre des explications sur le Chumash regardera votre commentaire et n'aura plus besoin d'un autre commentaire. Par conséquent, Rashi, Ibn Ezra et Maïmonide ont demandé de vous convoquer à un procès de Torah, de peur qu'on ne cesse d'enseigner leurs commentaires. » Le silence envahit l'espace. Le jeune Shneor Zalman, qui n'était qu'un garçon de 10 ans, était très surpris et ne savait pas quoi dire. Il éclata en sanglots puis dit « Je promets que je brûlerai tout ce que j'ai écrit, je vais tout brûler. Je détruirai mes commentaires sur la Torah et je ne priverai pas la place de ces grands commentateurs du monde. » À la fin de son discours, le jeune Shneor Zalman continua de pleurer. Quand les 3 juges entendirent les paroles de Shneor Zalman, ils s'approchèrent de lui, posèrent leurs mains sur sa tête et le bénirent avec chaleur, pour qu'il réussisse dans son apprentissage et mérite
de divulguer de nouveaux commentaires sur la Torah et qu'il diffuse la manière de réaliser le service divin. Que des centaines et des milliers et des dizaines de milliers d'enfants d'Israël à travers les générations, jusqu'à la venue du Mashiach, suivent tes enseignements, lui souhaitèrent-ils. Et soudain, tout se dissipa. Shneor Zalman se réveilla de son sommeil, plein de sueur froide, haletant et effrayé. Il se leva de son lit et se dit « Ce n'était qu'un rêve, ce n'était qu'un rêve !» Mais un tel rêve n'est pas rêvé tous les jours, et certainement pas un rêve si réel. Par conséquent, Shneor Zalman a pensé dans son cœur « Ce matin, et pendant le reste de la journée, je vais reconsidérer les choses. » Tout au long de la journée, Shneor Zalman s'assit avec pénitence pour le rêve qu'il avait fait, réfléchissant en lui-même à comment se comporter à partir de maintenant. Devait-il vraiment brûler son merveilleux commentaire à cause d'un rêve? Ou y avait-il des choses à l'intérieur et le rêve était-il un vrai rêve? Et en effet, c'était un vrai din Torah avec les justes dans un tribunal céleste. C'est ainsi que la journée s'écoula, avec ses pensées, et la nuit vint. Après de nombreuses prières et réponses, Shneor Zalman n'avait pas encore pris de décision sur ce qu'il devait faire. J'irai dormir un peu, et demain, avec l'aide d'Hachem, je réfléchirai à nouveau aux choses et prendrai une décision, pensa-t-il dans son cœur. Et soudain, Shneor Zalman entendit une voix crier en son nom. « Shneor Zalman, vous êtes convié à un jugement rabbinique. Vous devez immédiatement venir à la synagogue. » C'était encore Rabbi Reuven, et tout comme la nuit dernière, le rêve se répéta à nouveau à l'identique. Et soudain, tout s'est dissipé. Shneor Zalman se réveilla de son sommeil plein de sueur froide. Haletant et effrayé, il se leva dans son lit et se dit « Ce n'était qu'un rêve, ce n'était qu'un rêve !» Mais cette fois, c'était déjà un rêve pour la deuxième fois. Tout au long de cette journée, Shneor Zalman s'assit en prière pour qu'Hachem le guide avec de bons conseils. Que dois-je faire? Dois-je écouter le rêve ou ne pas en tenir compte du tout? La nuit encore, le rêve se répéta pour la troisième fois. Alors, il n'y avait plus aucun doute dans le cœur de Shneor Zalman. Il se rendit compte que le rêve était réel et qu'il devait tenir sa promesse. Le matin, il prit la glorieuse pile d'écrits qu'il contenait, son interprétation de la Torah, et la jeta dans la cheminée allumée. D'une part, il était très triste d'avoir perdu ces formidables explications, mais d'autre part, il était heureux d'avoir accompli la volonté des justes et ne désespérait pas du tout. Au contraire, il s'assit et étudia jusqu'il grandisse et devienne Rabbi Shneor Zalman, le Baal HaTanya. La bénédiction des justes du rêve s'est également accomplie. La merveilleuse et unique Torah de Rabbi Shneor Zalman, l'Admour HaZaken, est étudiée à ce jour, et en particulier le livre sacré du Tanya, qui a déjà été imprimé et distribué dans le monde entier à des milliers d'éditions et dans des dizaines de langues. La sainteté du livre du Tanya est si grande et si puissante que beaucoup des plus grands justes se sont mis en quatre quand ils ont pu voir le livre du Tanya pour la première fois en disant à ce sujet « Ce livre est le remède à tous les problèmes spirituels de notre génération. » Et ils ont ajouté « Avec le livre du Tanya, le peuple d'Israël pourra accueillir le Mashiach. » Voyez, chers enfants, combien la sainteté de l'Admour HaZaken, le Baal HaTanya, était grande, et comment déjà, dès l'enfance, il a atteint des niveaux sacrés et merveilleux, et en même temps, a annulé sa volonté afin d'entendre la voix des tzadikim. Nous pouvons aussi apprendre à partir de là combien il est important d'écouter les paroles des justes. Et comme le Baal HaTanya, nous saurons aussi comment ne jamais désespérer si quelque chose que nous voulions vraiment ne réussit pas. Mais toujours aller de l'avant, et certainement avec l'aide d'Hachem, nous réussirons. Maintenant, chers enfants, il est temps de faire Shema Israël tous ensemble. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Bonne nuit.